Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour faire les favoris donc de l'année 2012. J'ai peut-être un petit peu de retard par rapport aux autres, mais bon, j'ai pas réussi à les filmer avant. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas être trop fouillée aujourd'hui. Allez, donc on va commencer peut-être par le visage, donc tout ce qui est soin. Donc pour le visage cette année, j'ai adoré déjà donc, le gel d'aloe vera. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un indispensable, que ce soit pour le visage ou même autre chose. Hein. Donc quand j'ai fait mon tatouage par exemple, donc, pour apaiser la peau, sur un coup de soleil, en sérum donc avant la crème, sur une petite brûlure ou une coupure, enfin le gel d'aloe vera vraiment c'est cicatrisant et apaisant, c'est vraiment formidable. Je m'en sers également beaucoup donc, pour fabriquer mes crèmes. Donc 70% de gel d'aloe vera et 30% d'huile végétale. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Si vous l'utilisez dans le mois, donc il n'y a pas besoin de rajouter de conservateur, c'est vraiment, je trouve vraiment génial. Voilà, donc un produit favori donc, de 2012. Ensuite, toujours donc, pour le visage, cette année j'ai vraiment adoré donc, l'hydrolat de rose. Donc là, moi j'ai pris donc, la rose de Damas. Donc tous mes produits en général, je les achète donc, sur le site Aromazone. Je suis sûre que ce sont des produits de qualité. Ils ont un service client qui est vraiment génial. Donc si vous avez le moindre souci avec une de vos commandes, un de vos produits, vous les contactez. Ils règlent ça toujours d'une façon rapide et super. Donc j'ai jamais eu de problème. Voilà, donc vraiment, donc l'hydrolat de rose, donc c'est apaisant, c'est astringent, ça purifie la peau, ça sent divinement bon la rose forcément. Il est peut-être un petit peu cher, mais vraiment, il vaut vraiment le coup. Donc moi je l'utilise donc matin et soir, donc j'ai rajouté un vaporisateur dessus. Comme ça, au lieu de le mettre sur un coton et de perdre beaucoup de produits, donc je vaporise mon visage. Si vraiment j'ai pas envie de laisser sécher comme ça, donc je tamponne avec un petit mouchoir et puis voilà, c'est bon. Voilà, donc l'hydrolat de rose. Donc toujours pour le visage, ce que j'ai beaucoup aimé et là où j'ai dit des bêtises, donc dans ma dernière vidéo des favoris donc, du mois de décembre, donc c'est l'extrait donc, de concombre, toujours de chez Aromazone. Donc l'extrait de concombre, c'est un super truc. Bon, faut aimer un petit peu quand même l'odeur de concombre, mais vraiment c'est super léger. Mais c'est un super actif, donc purifiant et bonne mine. Donc si vous avez une peau mixte ou une tendance aux imperfections, franchement, il faut absolument l'incorporer dans vos soins et non pas le mettre directement sur la peau, comme j'ai pu vous le dire donc, dans la dernière vidéo. Donc je me suis renseignée auprès d'Aromazone. Donc surtout ne le mettez pas directement dans la peau. Par contre vous pouvez l'inclure donc jusqu'à 50% donc, de votre formule donc dans une crème. Même le mélanger donc, dans de l'hydrolat ou en mettre peut-être une ou deux gouttes mélangées donc, à votre crème de jour donc, avant de le mettre sur le visage. Et franchement c'est un super produit. Donc moi j'en suis déjà là. Je pense que je vais le racheter sans hésitation dès qu'il sera terminé. Alors toujours donc pour le visage, donc l'huile essentielle de Tea Tree. Donc pour combattre les petits boutons, les petites imperfections, franchement j'ai rien trouvé de mieux et de plus naturel donc pour l'instant. Voilà, donc un petit peu sur un coton-tige, on tamponne 3 à 4 fois dans la journée donc son imperfection avec, elle sèche super vite. Et puis voilà, ça désinfecte, ça assèche le bouton, c'est vraiment le truc super quoi. En plus ça sert aussi donc, dans les affections virales, hivernales. Donc vous pouvez en mettre un petit peu donc, dans un petit récipient d'eau que vous mettez sur votre radiateur. Donc ça va diffuser un petit peu, donc ça c'est bactéricide aussi, donc c'est vraiment génial. Voilà. Et toujours donc pour le visage, il me reste encore donc deux produits. J'ai découvert le mois dernier donc cette fabuleuse crème donc, de chez Veleda, donc la crème hydratante à l'iris. Et j'avoue qu'en cette période hivernale, quand il fait très froid, là par exemple chez nous, je crois ce matin il devait faire dans les -4 à peu près. C'est vraiment bon d'avoir une bonne crème bien hydratante qui vous fait vraiment une bonne barrière sur la peau. J'ai de la chance parce que j'ai quand même la peau mixte et j'avais peur qu'en apportant une crème riche comme ça, ça me sorte des boutons et en fait non pas du tout.
Je pense que la peau, elle apprécie vraiment d'être un petit peu chouchoutée, surtout quand il fait super froid, là, comme maintenant. Voilà, donc Velleda, je crois que ça a été une de mes découvertes de l'année. Et je pense que là, ma crème est pratiquement terminée. Je vais peut-être essayer donc, la gamme à la rose musquée. Si quelqu'un a la peau mixte comme moi, sujette aux imperfections, et qu'il a déjà essayé donc la Velleda à la rose musquée, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit commentaire en dessous, me dire ce que vous en pensez. Voilà, et dernier donc, produit donc, pour le visage, que j'ai adoré, je crois que c'est mon gommage chouchou donc de cette année, c'est le fameux gommage donc, aux microalgues de Vita Océan. Donc c'est un produit, c'est pas bio, mais c'est quand même une formule assez naturelle. Ça sent super bon, enfin moi j'adore, hein. C'est une odeur un petit peu donc, de la mer comme ça sent super bon je trouve. C'est un gommage qui est hyper doux, on dirait une crème donc, avec des micro-perles comme ça exfoliantes. C'est vraiment super agréable à utiliser, la peau elle est vraiment veloutée, toute douce, les pores sont resserrés, vraiment c'est un super produit. Le seul truc voilà, que j'ai détesté là-dedans, en fait, c'est le fameux donc la pompe qui est super hygiénique. Par contre, quand vous passez votre produit par la pompe, donc les micro-grains restent dans le produit et ne sortent pas avec. Donc je trouve ça un petit peu nul, donc il vaudrait mieux le faire en tube je pense. Parce que là franchement, je suis obligée en fait de déclipser la pompe pour m'en servir. Mais à part ça, ça reste un super produit. Donc là, ça doit faire quelques mois que je l'ai parce que je l'avais reçu dans une box, je crois que ça devait être ma boîte à beauté, quelque chose comme ça. Et franchement, je l'utilise en ce moment peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours comme il fait froid, donc j'évite de trop agresser ma peau. Mais vraiment, je le trouve vraiment génial. Voilà. Donc toujours pour continuer donc dans la peau, je vais vous parler donc de corps. Alors vraiment le corps ça va être vraiment vite fait. J'ai deux produits chouchous donc pour le corps donc pour cette année et donc je ne pourrais pas plus me passer je pense. Donc ça c'est donc le gel douche que je viens de finir, donc Face in Nature. Je ne pourrais pas vous dire où on le trouve, où on peut l'acheter. Je vais commencer à rechercher parce que là je l'ai fini hier soir et je suis hyper malheureuse. Donc là c'était l'odeur pomme granata et rooibos, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est grenade et je ne sais pas quoi. Ça sent mais alors divinement bon. C'est un gel douche, je n'ai jamais utilisé un gel douche aussi doux sur la peau. La mousse, elle mousse, c'est très léger, c'est hyper fin, c'est ultra léger comme mousse, mais alors c'est d'une douceur et l'odeur elle est juste à tomber. Donc ma petite Léa Addict, si tu me regardes, c'est toi qui me l'avais offert dans notre swap, si tu peux me dire où tu l'as acheté, parce que j'adorerais m'en racheter d'autres, en plus je pense qu'il doit exister d'autres parfums, en plus c'est un truc génial parce que vraiment il n'y a absolument aucune merde dedans, en plus il est vegan, il a le petit logo, donc vous voyez vegan, le Lip Bunny, et plein d'autres logos, enfin vraiment c'est un super produit, je le rachèterai sans hésiter. Voilà, et dès que j'ai l'info, donc où on le trouve, je le rajouterai en barre d'infos, promis. Voilà, mon deuxième produit pour le corps que j'ai adoré, que ce soit hiver, été, enfin je peux m'en tartiner toute l'année, il n'y a aucun souci. Donc c'est le beurre de karité. Donc moi je le prends en version Nilotica sur Aromazone toujours. Donc là je ne vous montre pas l'avant parce qu'en fait c'est pas le bon beurre, j'en ai plus du beurre de karité, il fera partie de ma prochaine commande. Donc là c'est le beurre de cacao blanc qui est aussi, c'est une tuerie, rien que l'odeur. Je vous en parlerai plus tard parce que j'ai fait des petits fondants pour le corps avec. Donc là, c'est plutôt le beurre de karité dont je voulais vous parler. J'adore, je veux dire, le Nilotica, il est super facile à travailler. Il vous laisse la peau douce et hyper bien hydratée, même en été j'adore, quand vous avez pris un petit peu le soleil, pour réparer la peau et tout, franchement c'est le top du top. Le beurre de karité, vous pouvez l'utiliser également pour les cheveux, le visage si vous avez vraiment la peau sèche, pardon, ou sur les pieds, les mains, les coudes, enfin les genoux, les parties un peu rugueuses. Je veux dire en 2-3 applications vraiment, voilà, tout sera réparé, c'est vraiment génial. Voilà,
Donc ensuite, on va passer aux cheveux, je pense, parce que là, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Moi, les cheveux, c'est vraiment, c'est l'histoire de ma vie, les cheveux. J'adore, j'ai toujours adoré me shooter les cheveux. J'ai toujours eu 4-5 shampoings chez moi, des après-shampoings, des masques et tout ça. Et cette année, donc, comme vous le savez, je suis passée au naturel. Et franchement, je ne regrette, mais alors absolument pas. Parce que comparé donc aux produits que j'utilisais avant, mais ça n'a strictement rien à voir. Alors on va tout de suite passer, donc j'ai commencé donc cette année, donc quand je suis passée au naturel, j'ai bien dû remettre un bon coup de boost sur mes cheveux parce que ils étaient, je veux dire, mais limite pourris quoi. Si vous allez voir mon blog, vous allez voir, donc vous regarderez l'article que je vous ai fait donc en juin quand j'ai décidé de passer au naturel. Mais mes cheveux c'était de la paille quoi, c'était juste une horreur. Donc j'ai commencé les bains d'huile cette année, donc en commençant donc, par l'huile de coco, qui je peux vous dire, je crois qu'elle retape n'importe quel cheveu. Bon, sauf si vraiment ils sont Pourave de chez Pourave, donc je pense qu'il vaut mieux couper et commencer les soins naturels à ce moment-là. Mais vraiment l'huile de coco, c'est vraiment, je crois que c'est un must, c'est mon huile préférée, je crois, pour les cheveux. J'en mets au moins une cuillère à café ou à soupe dans tous mes masques. C'est vraiment génial. En plus, elle sent vraiment, bien sûr, il faut aimer le coco. Mais franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, en même temps, si vous mettez qu'une cuillère à café dans vos soins, voilà, c'est pas, voilà, ce ne sera pas une odeur non plus de dingue. Donc, ça devrait aller, mais vraiment, je vous la conseille. Donc, toujours chez Aromazone pour avoir vraiment des produits de super qualité. Ensuite, deuxième révélation de l'année, donc pour mes cheveux, la marque Desert Essence, donc que j'achète sur iHerb. Donc là, c'est l'après-shampoing, donc toujours coco, parce que le coco, ben, voyez, c'est un must pour les cheveux. Et vraiment, j'adore cet après-shampoing. Il est nourri, il est démêle, il n'est pas lourd, il fond vraiment dans la chevelure. C'est vraiment un super produit. Je crois que ces trucs, ils coûtent 3 fois rien. Je ne sais même pas si ça vaut 5 € un après-shampoing comme ça. Il y en a quand même 237 ml dedans, donc c'est pas rien. Je pense que je vais prochainement faire une commande iHerb et je vais me prendre toute une collection là, de shampoings et après-shampoings de cette marque parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, et dernier chouchou de mes cheveux et non pas des moindres, et vous devez déjà savoir de quoi je vais vous parler. Et donc c'est toute la gamme donc, des produits de Novo, donc ma gamme chouchou de cette année. Et là je lance un petit appel à la marque. J'espère que vous allez nous sortir des shampoings et des après-shampoings parce que je serai ravie de pouvoir tester tout ça et de le recommander parce que si vos après-shampoings et vos shampoings ils seraient à la hauteur de ces produits-là, franchement, mais là, moi, j'achète dans la foulée. Donc, je commence ensuite par le soin, donc sur lequel j'étais, je ne vais pas dire le plus sceptique, mais je veux dire sur lequel j'ai été le moins séduite. Et ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé et je me demande pourquoi finalement j'ai boudé un peu ce soin qui me semblait un petit peu léger en hydratation. Et donc du coup là je suis pratiquement à la moitié de mon flacon déjà. Donc là en fait j'ai compris une chose sur mes cheveux, c'est que c'était pas le tout de mettre du gras dessus, il fallait mettre aussi donc de l'hydratation. Donc ce que je fais maintenant, donc je mets 2 pompes de mon émulsion lactée donc pour hydrater mes cheveux et ensuite je scelle mon hydratation, c'est ce que j'ai compris le mois dernier, donc avec une huile. Donc soit j'utilise donc l'oléosilk qui fait des miracles sur les cheveux et dont l'odeur est une tuerie. Voilà, et sinon si vous voulez une hydratation, une nutrition un poil plus intense, je vous conseille donc le cérat fondant, voilà, qui se présente donc. C'est un beau, ça sent l'amande vanillée. Voilà, et là, vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisé. J'adore. Alors, je l'utilise, moi, perso, 2 fois par semaine, donc la veille de mon shampoing. Donc, la veille du shampoing, j'utilise une belle noisette, donc je chauffe entre mes mains. Je masse vraiment mes longueurs et mes pointes avec, et je brosse mes cheveux avant d'aller me coucher. Ça a le temps d'agir comme ça toute la nuit, et le lendemain matin, donc je fais un masque nourrissant et hydratant.
dans lequel je mets de l'aloe vera, donc une cuillère à soupe d'aloe vera, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile de coco et un petit peu de complexe d'hydratation intense si vous en avez, et quelques gouttes d'huile essentielle que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je mélange tout ça, j'applique sur les cheveux et je laisse poser le plus longtemps possible jusqu'à mon shampoing. Et là en général je fais 1 ou 2 shampoings, donc mon après-shampoing, et les cheveux ils sont magnifiques, d'une douceur vraiment géniale. Donc là vous voyez je suis revenue à mon émulsion lactée qui est franchement géniale. Donc là pour mes cheveux, cette année je vais essayer de ne plus utiliser mon lisseur, ce qui va être super dur pour moi. Et voilà, sans lisseur en fait ça donne ça. Donc j'ai lavé mes cheveux hier soir. Donc vous voyez, donc j'ai les cheveux, voilà, ce qu'on appelle souples. Donc ils sont pas frisés, ils sont pas raides, ils sont légèrement ondulés. Et finalement, voilà, je trouve ça pas si moche que ça. Le seul truc qui me pose un peu de problème, c'est que voilà, je me trouve pas hyper bien coiffée comme ça, mais bon, comme je veux les laisser pousser et que j'ai envie qu'ils soient en meilleure santé possible, donc je vais essayer de limiter le lisseur, et le soir, donc, ou le matin quand je me les lave, je les sèche uniquement avec mon sèche-cheveux la température la plus froide possible. Voilà, donc pour essayer de limiter les dégâts. Donc pour les cheveux, j'utilise également des huiles essentielles. Donc cette année, j'ai mes 3 huiles essentielles chouchou. Dès que j'ai commencé en fait avec les soins naturels, j'ai tout de suite utilisé celles-là pour leurs propriétés et leur parfum également. Donc vous allez retrouver l'ylang-ylang complète. Voilà, donc c'est une huile essentielle qui sent mais alors divinement bon. Ça vous parfume vraiment les cheveux, c'est excellent pour les cheveux. Voilà, vous dire maintenant exactement toutes les caractéristiques, bon je ne pourrais pas comme ça de tête, mais vraiment c'est une excellente huile essentielle pour les cheveux. Donc vous pouvez en mettre 1 à 2 gouttes dans votre shampoing par exemple, ou alors vous en mettez pareil 1 à 2 gouttes dans votre masque quand vous faites votre masque pour les cheveux. Ensuite il y a le nard Jatamansi. Voilà, donc le nard, il est réputé pour fortifier les cheveux et stimuler leur pousse. Donc pareil, j'utilise, soit de vous rajouter 1 goutte à votre shampoing ou votre après-shampoing, ou alors dans votre masque. Vous pouvez également utiliser 1 goutte de chaque, sans dépasser les 3 gouttes par dose de shampoing ou d'après-shampoing. Par contre, il faut laisser poser dans ce cas un petit peu sur les cheveux pour en retirer quand même quelques bienfaits. Et ma dernière huile essentielle chouchou, donc là c'est quand même spécialement pour les cheveux foncés, parce que le romarin ça a tendance à foncer quand même les cheveux. Donc l'huile essentielle de romarin à verbenone. Donc j'adore, il a une odeur, c'est fort, mais en même temps je trouve que c'est doux et sucré. Je ne sais pas trop comment vous la définir, mais vraiment j'adore le romarin. Voilà, il va régénérer vos cheveux. C'est vraiment un produit de dingue ça. Voilà, donc j'en ai fini pour les cheveux et c'était pas des moindres au niveau de cette partie. Donc il me reste la partie maquillage, et juste avant la partie maquillage, j'ai oublié de vous préciser, pour le visage, j'ai également adoré cette année l'huile végétale de rose musquée, dont je me suis énormément servie, la jojoba aussi, idéale vraiment pour les peaux. Je veux dire pour tout type de peau, parce que la jojoba elle conviendra vraiment absolument à tout le monde. Je ne peux pas vous montrer les flacons parce que je les ai vidés, c'est pareil, donc je suis en attente de faire une commande Aromazone. Cette marque qui m'aura ruiné je crois cette année, Aromazone, je crois que c'est mon site chouchou avec le site iHerb, c'est vraiment les 2 sites sur lesquels j'ai le plus commandé en 2012. Je pense qu'en 2013 ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Parce que j'ai pas mal de trucs à reprendre dessus et vraiment j'adore leurs produits, ils sont vraiment super. Et il y a un autre site que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est le site Les Tendances d'Emma, sur lequel j'ai commandé des lingettes. J'avais reçu moi par la marque cette petite pochette, je vais y arriver. Donc ça c'est la pochette de voyage, vous voyez. Donc là vous avez votre petit pochon pour mettre les lingettes sales dedans une fois que vous les avez utilisées.
Donc la petite pochette, vous pouvez mettre tout plein donc, de carrés démaquillants lavables. Et vraiment c'est pareil, donc ce sont des carrés comme ça. Donc là c'est, je sais plus la matière, mais bon, pardon, il en existe 4 matières différentes. Et franchement, moi je les utilise tous les jours, je les passe à la machine tous les jours. Je les passe parfois au sèche-linge, si vraiment je suis pressée pour en utiliser. Je vais en avoir une quinzaine ou une vingtaine des carrés lavables. Et vraiment, j'adore, c'est un super investissement, ça vous démaquille super bien, c'est hyper doux, même pour les yeux. C'est presque dommage qu'on ne puisse pas faire les ongles avec, parce que j'ai peur là vraiment voilà, de les salir vraiment et de ne pas pouvoir les ravoir correctement à la machine en y mettant du vernis dessus. Mais vraiment, c'est un super investissement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vais arrêter de blablater. Ça y est, une vidéo qui va durer, voilà, je vois qu'il y a déjà 20 minutes dessus. Donc je vais vite terminer donc, avec le maquillage. Donc au niveau du maquillage, cette année, je vous en ai encore jamais parlé parce que je suis en train de terminer donc, mes autres flacons de fond de teint. Mais j'ai craqué finalement. Donc sur le fond de teint Aloe Vera, donc j'ai pris la teinte porcelaine, donc c'est la 01. Je l'ai essayé plusieurs fois déjà et je peux vous dire que c'est un fond de teint bio qui est absolument génial. Je pense que ça deviendra mon chouchou de tous les fonds de teint. Voilà, ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Donc là, je l'ai acheté donc, sur le site L'Entend des Saveurs. Je l'ai eu pour 10 €. Donc c'est vraiment, je trouve, un super prix donc, pour un fond de teint bio. Voilà, donc je me dépêche. Donc ensuite, j'ai également donc, les palettes Moa. Donc c'est les dupes entre guillemets des Naked, donc de chez Urban Decay. Donc celle-là, c'est la Undressed. Enfin, excusez-moi pour l'anglais parce que franchement, je suis trop naze. Voilà, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Ces palettes, je les utilise pratiquement tous les jours en alternance avec mes palettes Slick. Donc l'autre, voilà, j'ai un peu plus de mal à l'ouvrir. Donc celle-là, c'est la Heaven and Earth, ou je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc c'est l'autre, c'est la Naked, je ne sais pas quoi. Ça doit être la 2, celle-là, je pense. Voilà. Donc vite fait encore, donc la Slick qui est toute crados. Voilà, donc ça c'est la au naturel. Pareil, donc je l'adore. Donc j'alterne avec ces 4 palettes et également celle de une, donc la Sfumato P04, donc, que j'avais reçue du site Mademoiselle Bio. Et ça c'est la Slick, c'est la Sunset. Donc celle-là, j'aime plus l'utiliser quand même pour l'été parce que les couleurs elles sont un poil plus vives. Voilà, j'ai presque terminé. Encore quelques favoris, donc les pinceaux, les fameux Real Technique. Donc pareil, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Donc j'ai acheté les 2 kits, le teint et les yeux. Donc je me suis acheté en plus donc celle de blush. Donc je l'adore, elle est grosse, elle est bien fournie, je l'adore. Donc les pinceaux teint, j'aime bien également donc le duo fibre, donc ça c'est un ELF, je l'ai payé je crois 4 €. Voilà, et ça c'est le teint de chez la Buffing Brush de Real Techniques. Je vais y arriver. Donc j'adore, depuis que je les ai ces pinceaux, donc je ne fais plus que mon teint avec des pinceaux. Voilà, je pense que je vais m'acheter quand même encore le gros pinceau à poudre parce que mon kabuki est en train de rendre l'âme. Voilà, j'ai presque terminé et mon dernier best-seller de l'année, c'est le bouquin, donc La Slow Cosmétique, qui m'a donné beaucoup d'indications, de directions à suivre. Donc quand j'ai voulu passer au naturel, il est bourré de recettes, d'astuces, de conseils pour mieux consommer, donc pour utiliser des produits naturels. Il vous met la lumière sur pas mal de cochonneries qu'il peut y avoir donc, dans vos soins donc, que vous achetez en grande surface, en parfumerie ou quoi. Ça vous donne les bonnes directives, les bons gestes à avoir. Donc si vous voulez passer en mode naturel, franchement moi ça a été mon bouquin tremplin. Et j'aime bien de temps en temps encore y revenir, retrouver donc certaines recettes. Et franchement, si je peux vous conseiller d'une chose, c'est un super investissement. Je ne l'avais vraiment pas payé cher, je l'avais payé 15 €. Et en même temps, Julien Québec a une chaîne également, donc les essentiels de Julien, que je vous recommande.
C'est plein de petites vidéos qui durent 2-3 minutes ou 5 minutes, pas comme les miennes qui durent 25 minutes. Voilà, mais je pense que les favoris de l'année 2012, ils valaient au moins ces 25 minutes. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!